suffit bêtement de regarder les publicités à la télé. Et on se rend compte qu'on a de plus en plus de publicités sur des appareils auditifs. On a de plus en plus de publicités sur les lentilles. J'attire l'attention sur le fait que Google, qui est connu mondialement, lance depuis quelque temps des lentilles connectées. Alors, chacun pourra en penser ce qu'il en veut, mais on est depuis très peu de temps entré dans le tout connecté. On a les lunettes qui sont connectées, on ne sait plus où sont ces lunettes. Ah, elles sont connectées, il suffit de les appeler. Et je crois que les grandes sociétés qui ont élaboré ces systèmes de lunettes connectées cherchaient également en dessous à faire des contrats avec certains ministères. Tout à fait. Ministère de la Défense et autres, j'ai entendu dire ça. Oui. Donc pour que ces lunettes connectées puissent être en fait connectées aussi sur certains serveurs. Voilà. Mais moi j'appelle le public arrivent directement. Moi j'appelle le public à réfléchir parce que des lentilles qui sont connectées, elles sont connectées à qui, à quoi? Elles sont connectées premièrement à ce qu'on voit, puisqu'elles retransmettent ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit, c'est l'œil qui voit. Et cet œil qui voit, il est quand même relié de manière humaine au cerveau. Ça veut dire que les lentilles transmettent à la fois ce que la personne voit, mais elles sont également connectées au cerveau. Et donc ce que la personne éprouve en voyant certaines choses. Ce que la personne éprouve lui va directement au cerveau, et ce qu'elle voit lui renvoie également des informations, des choses, des états, bons ou moins bons, directement au cerveau. Ceci est la caméra de contact iCast, une caméra HD qui se porte sur l'œil. Voici comment elle se place. Voici comment elle fonctionne. Et voici ce qu'elle voit. C'est ce que vous voyez, tel que vous le voyez. C'est votre vie en live. C'est le live de votre vie. J'ai entendu dire que certaines lunettes connectées pouvaient également filmer la pupille de l'œil et qu'en fonction de certaines situations, par exemple, statistiquement, on a 3, 4, 5, 10 000 personnes qui sont en train de mentir. On peut voir à ce moment-là les pupilles qui se modifient, se dilater, enfin avoir un petit changement, une petite modification. Et d'un point de vue statistique, ça permettrait à certains services, etc., de savoir très exactement, très précisément quand telle ou telle personne ment, parce que des milliers de personnes vont avoir ce même comportement. Alors je ne sais pas si on en est encore là. Deux choses là-dessus. Il y a quelques années en arrière, dans les jeux vidéo, est sorti un jeu qui s'appelait Vegas. C'est un jeu qui consiste à construire des hôtels, des casinos et à les faire fructifier financièrement, pour en tirer le plus de profit possible. Mais ce jeu intègre aussi une façon de regarder les passants dans la rue, un petit peu à la façon de Personal Interest qui passe à la télé sur TF1, où on voit ce petit carré sur les têtes, qui suit les têtes au fur et à mesure. Oui. Eh bien, le jeu faisait exactement la même chose et permettait de savoir si la personne était bien intentionnée ou mal intentionnée. C'est-à-dire qu'on rentre dans un contrôle individuel et aussi de la manipulation au niveau de la pensée, au niveau du cerveau. Et on peut donc par champ induit, soit avec des caméras à reconnaissance faciale qui sont en train de pulluler partout, avec un prix quand même de 25 000 € la caméra, avec un système de 400 000 € au départ, hors caméra. C'est juste le système qui permet de pouvoir travailler avec la reconnaissance faciale, et vient se greffer sur ce système X caméras à 25 000 €. Toutes les villes ont-elles les moyens de s'équiper de ce genre de choses? Et quelle en est la finalité, si ce n'est effectivement à travers le tout connecté. Une route traverse le désert. Nexus. La route sur laquelle vous êtes John Anderton et la moindre. Assurez-vous. Nexus, diamant. Papier brillé. Bonsoir, John Anderton. Offrez-vous des vacances à la carte, John Anderton. John Anderton! Une bonne Guinness ne serait pas de refus. Très ça de la Guinness. Besoin de vacances? Évadez-vous, John Anderton. Venez à Aruba, John Anderton.
Quand on dit tout connecté, c'est pas forcément les lentilles, c'est pas forcément les lunettes, c'est pas forcément les systèmes auditifs. C'est aussi le téléphone qu'on a sur soi. C'est aussi la carte ou le passeport qui a une puce RFID. Tout ça, c'est du tout connecté. On est aujourd'hui avec des chaussures dont une grande marque avec une grande virgule fait la publicité, où ces chaussures-là sont connectées. On regarde des films comme Retour vers le futur, où le blouson s'adapte à la longueur des bras du jeune homme, les chaussures s'adaptent aussi. Cette même grande marque aujourd'hui a déjà sorti les chaussures et est en train de préparer pour sortir les vêtements. On arrive à ce futur dont tout le monde a regardé le film en prenant ça pour un bon moment de détente, mais néanmoins, ces overboards qu'on voit qui travaillent sur des chandons d'induit, qu'on voit dans ce film, on les vend aujourd'hui. Ils sont en vente. Ils sont à une centaine d'euros. Overboard? Mais où il est? Tiens! Là! Il a un overboard!